5 aventures amusantes et touchantes chez le Docteur Doudou. Docteur Doudou explique comment enlever une écharde facilement. Bonjour, Docteur Doudou. J'ai joué dehors et maintenant j'ai une écharde dans le doigt. Ça fait mal et je ne sais pas comment l'enlever. Bonjour Camille. Oh, je vois, une petite écharde s'est glissée dans ton doigt. Ne t'inquiète pas, c'est un peu douloureux, mais c'est facile à enlever. Je vais t'expliquer comment on fait, et tu vas voir, ça ne fait pas trop mal. Tu es sûr que ça ne va pas faire mal? Je te promets que je vais être très doux. Alors, voici ce qu'on fait. D'abord, il faut bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. On veut être sûr que tout est bien propre pour éviter les infections. Je vais te montrer comment faire. Ensuite, on va utiliser une pince à épiler pour attraper doucement l'écharde. Si elle est bien sortie, c'est facile à tirer. Regarde, je vais doucement prendre l'écharde et hop. Ça part tout seul. Ah, ça ne fait presque pas mal. Tu vois, je te l'avais dit. Si jamais l'écharde est trop enfoncée, on peut aussi la faire remonter en trempant ton doigt dans de l'eau tiède pendant quelques minutes. Cela aide à ramollir la peau et l'écharde devient plus facile à enlever. Et si on ne peut pas l'enlever, qu'est-ce qu'on fait? Si tu n'arrives pas à l'enlever ou si ça fait trop mal, il faut toujours demander de l'aide à un adulte. Mais la plupart du temps, on peut s'en sortir avec une pince à épiler et un peu de patience. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Une fois l'écharde enlevée, il faut désinfecter la zone avec un peu de désinfectant ou d'alcool pour que tout reste bien propre. Ensuite, on peut mettre un pansement si tu veux, surtout si la peau est un peu abîmée. Merci, Docteur Doudou. Maintenant, je n'ai plus peur des échardes. C'est super, Camille. Tu es très courageuse. N'oublie pas, la prochaine fois que tu joues dehors, fais attention où tu mets les mains. Mais si jamais une autre écharde apparaît, tu sauras quoi faire. Docteur Doudou explique comment soigner une petite brûlure facilement. Bonjour Docteur Doudou. Je me suis brûlée en touchant une casserole. Ça fait mal. Oh, Clara. Tu t'es fait d'une petite brûlure, je vois ça. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment soigner ça tout de suite. Tu veux bien me dire où ça te fait mal? Ici, sur ma main. Ça pique beaucoup. Oui, les brûlures, ça pique un peu au début, mais tu vas voir, avec les bons gestes, ça ira beaucoup mieux en un rien de temps. Tu es prête à apprendre ce qu'il faut faire? Oui, s'il te plaît. D'abord, quand on se brûle, il faut tout de suite mettre la main sous l'eau froide. L'eau froide aide à calmer la brûlure et à éviter que ça fasse plus mal. Tiens, je vais te montrer. On laisse couler l'eau pendant 5 à 10 minutes. Ça rafraîchit et apaise la douleur. Tu vois, ça commence à aller mieux. Oui, ça fait moins mal maintenant. Génial. Maintenant, il ne faut surtout pas mettre de crème tout de suite. On commence toujours par rafraîchir la brûlure avec de l'eau. Ensuite, on peut mettre un pansement spécial brûlure, ou demander à un adulte de le faire pour nous. Et ça va guérir vite? Oui, si tu prends soin de ta brûlure, ça va guérir en quelques jours. Mais attention, Clara, il ne faut jamais percer les petites cloques qui apparaissent parfois. Ce sont des protections naturelles, et si on les laisse tranquilles, elles disparaîtront toutes seules. D'accord, je ne toucherai pas. C'est bien. Et pour protéger ta brûlure, on peut mettre un pansement propre qui laissera respirer la peau. Comme ça, tu peux continuer à jouer sans que ça te fasse mal. Merci, Docteur Doudou. Ça va beaucoup mieux. Je suis content de l'entendre. Mais n'oublie pas, Clara, il faut toujours être très prudent avec les objets chauds, comme les casseroles ou même les bouilloires. Et si jamais tu te brûles à nouveau, tu sais quoi faire, pas vrai? Oui, je mets ma main sous l'eau froide, et je demande à un adulte de m'aider. Exactement. Bravo, Clara, tu es très courageuse. Maintenant, va t'amuser, mais fais bien attention aux choses chaudes. Docteur Doudou aide Hugo à soigner une entorse à la cheville. Bonjour, Docteur Doudou. J'ai mal à la cheville depuis hier. J'ai sauté du toboggan, et je suis mal retombé. Oh, bonjour Hugo. On va regarder ça tout de suite. Tu as bien fait de venir me voir. Peut-être que tu t'es fait d'une petite entorse. Ne t'inquiète pas, on va s'en occuper ensemble. Non, je pensais juste que ça allait passer tout seul. Ça a un peu gonflé, et c'est sûrement une entorse légère. Tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? Parfois ça passe tout seul, mais il faut quand même faire attention et bien s'occuper de ta cheville. Voici ce que tu dois faire. 1. D'abord, il ne faut plus marcher dessus. Ta cheville a besoin de repos pour guérir.
tu dois éviter de trop bouger pendant quelques jours. 2. Ensuite, on met de la glace pour réduire le gonflement. Tu prends un sac de glace ou même des petits pois congelés, et tu l'enroules dans un chiffon avant de le poser sur ta cheville pendant 10 à 15 minutes, plusieurs fois par jour. 3. Après ça, tu peux mettre un bandage, mais pas trop serré, pour soutenir ta cheville et l'empêcher de bouger trop. Cela aide à réduire le gonflement et à maintenir ta cheville en place. 4. Enfin, quand tu es assis ou couché, essaie de garder ta cheville surélevée avec un coussin. Cela aide à faire partir le gonflement plus vite. Ah d'accord. Mais quand est-ce que je pourrai courir à nouveau? Ah, pour courir à nouveau, il faut être patient. Si tu fais bien attention et suis ces conseils, ta cheville devrait aller mieux en 1 ou 2 semaines. Mais attends que la douleur disparaisse avant de courir ou de sauter. 2 semaines, c'est long. Je sais que c'est difficile, Hugo, mais c'est important de bien guérir. Si tu recommences à courir trop vite, ta cheville pourrait se blesser encore plus. Alors, sois sage, et dans quelques jours, tu pourras marcher normalement. Et après ça, tu seras prêt à retourner jouer, mais en faisant attention. D'accord, docteur Doudou. Je vais me reposer comme tu as dit. Merci beaucoup. De rien, Hugo. Et si tu sens que la douleur ne s'améliore pas, reviens me voir pour que je vérifie. Mais je suis sûr que tu vas vite te sentir mieux. Docteur Doudou explique comment soulager un mal de ventre chez les enfants. Bonjour docteur Doudou. Mon ventre me fait mal, je ne me sens pas bien. Oh, bonjour Lola. Ne t'inquiète pas, on va voir ce qu'il se passe avec ton petit ventre et je vais t'aider à te sentir mieux. Tu veux bien me dire où ça te fait mal? Juste ici, ça fait un peu comme des gargouillis et ça fait mal parfois. Ça peut t'arriver quand le ventre est un peu trop plein, ou si tu as mangé quelque chose qui n'était pas très d'accord avec ton estomac. Mais ne t'inquiète pas, il y a des choses très simples qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux. Premièrement, il faut te reposer un petit moment. Parfois, quand on court partout après avoir mangé, le ventre n'a pas le temps de bien digérer. Alors, s'allonger tranquillement peut vraiment aider. Et après? Ensuite, si ton ventre continue de faire mal, tu peux boire une petite tisane ou juste un peu d'eau tiède. Ça aide à calmer l'estomac. Une tisane, comme pour les grands? Oui, exactement. Mais pas une tisane avec beaucoup de choses dedans, juste une tisane toute simple, ou même un peu d'eau tiède. Ça va aider à faire passer la douleur et à calmer les gargouillis. Et si j'ai encore mal? Si tu as encore un peu mal après, c'est peut-être que tu as mangé trop vite. Ça arrive à tout le monde. Il faut manger doucement, prendre le temps de bien mâcher. Si on mange trop vite, le ventre peut se sentir un peu perdu. Peut-être que j'ai mangé trop vite ce matin. Ah, tu vois. Et si jamais ça fait vraiment mal et que tu te sens mal longtemps, il faudra en parler à maman ou papa, ou même venir me revoir. Parfois, le ventre a juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux. Oui, je comprends. Et est-ce que ça peut être grave? Non, en général, ce n'est pas grave. Souvent, c'est juste un peu de mauvaise digestion, ou alors tu as peut-être mangé un aliment que ton estomac n'a pas aimé. Mais parfois, si tu as mangé trop de sucreries ou que tu n'as pas assez bu, ton ventre peut faire mal aussi. Il faut bien faire attention à boire de l'eau pendant la journée et à ne pas manger trop de bonbons. C'est vrai que j'aime bien les bonbons. Je vais essayer de manger un peu moins. C'est une bonne idée, Lola. Et surtout, n'oublie pas de toujours bien mâcher tes aliments et de boire de l'eau. Ça aide ton ventre à travailler plus facilement. D'accord, je vais faire attention. Merci, docteur Doudou, je me sens déjà mieux. Je suis content de l'entendre. Maintenant, repose-toi bien, bois un peu d'eau, et si ça continue, tu sais où me trouver. Docteur Doudou explique que faire en cas de saignement de nez. Bonjour, docteur Doudou. Mon nez saigne depuis tout à l'heure, et je ne sais pas quoi faire. Oh, bonjour Mila. Ne t'inquiète pas, un saignement de nez, ça arrive souvent et c'est facile à arrêter. Je vais te montrer comment faire pour que tu sois tranquille la prochaine fois que ça arrive. Tu es sûr que ça va vite s'arrêter? Oui, Mila, c'est un petit problème qui se règle en quelques minutes. Alors, quand le nez saigne, voici ce qu'il faut faire. Penche-toi légèrement en avant pour que le sang ne coule pas dans ta gorge. Tu vois, comme ça. Ensuite, avec un mouchoir ou un petit coton, tu dois pincer doucement la partie molle de ton nez, juste ici, entre tes doigts. Cela va aider à arrêter le saignement. Comme ça? Exactement. Maintenant, tu dois tenir pendant environ 5 à 10 minutes sans relâcher, même si tu as envie de vérifier si le sang a arrêté. C'est important de bien tenir pour que ça fonctionne.
Mais pourquoi mon nez saigne? Il y a plein de raisons, Mila. Parfois, c'est parce que tu t'es gratté le nez un peu trop fort, ou peut-être parce que l'air est trop sec. Ça peut aussi arriver si tu te cognes ou si tu as un rhume. Mais ce n'est rien de grave, ton nez guérit tout seul. Ah d'accord. Et si ça ne s'arrête pas, qu'est-ce qu'on fait? Si après 10 minutes, ça saigne toujours, il faut répéter l'opération et continuer de pincer le nez un peu plus longtemps. Si ça continue encore, il vaut mieux demander à un adulte de t'emmener voir un médecin pour vérifier. Mais la plupart du temps, ça s'arrête tout seul. Et il ne faut surtout pas se pencher en arrière? Exactement, c'est une erreur courante. Pencher la tête en arrière fait couler le sang dans la gorge, et c'est plus désagréable. Il vaut mieux toujours se pencher en avant et bien pincer le nez. Merci, docteur Doudou. Maintenant, je sais quoi faire si mon nez saigne. Bravo, Mila. Tu es prête à affronter les petits saignements de nez comme une championne. Et n'oublie pas, si tu as des questions, je suis toujours là pour t'aider. Si tu veux voir mes autres histoires, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le pouce, et je te dis à bientôt. Quand tu vas chez Docteur Doudou, pas de panique, pas de tabou. Il te sourit, il te dit tout. Il est gentil, c'est Docteur Doudou. Il a des potions et des remèdes pour les bobos et même les plaies. Avec lui, jamais de malaise. C'est Docteur Doudou qui te plaît. Docteur Doudou, il est là pour toi. Il prend soin de toi comme un roi. Dans son cabinet en bois, il réchauffe, t'emmène au-delà. Quand tu tousses, quand tu pleures tout bas, Docteur Doudou, il te répare avec lui. Pas de tracas, c'est notre héros.